Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et c'est vrai que ce volant-là, notre ami Jean-Luc voulait le prendre depuis un petit moment. Vous allez le retrouver en partie sur la page Facebook de Sud Radio, mais la vidéo complète sur la page YouTube de Sud Radio, et c'est une de vos voitures préférées. Exactement. Je l'ai vu pour la première fois, c'était le 9 février 89, c'était au Salon de Chicago. J'étais parti faire un reportage là-bas, et tout le monde était sur le stand Mazda pour regarder cette petite décapotable qui s'inspirait d'une Lotus, la Lotus Elan, et qui était à la sauce japonaise, c'est-à-dire plus fiable que le modèle dont elle s'inspirait. Et quand j'ai essayé la voiture, alors on va dire bonjour à Julien, parce que ça va prendre encore une petite minute le temps que j'explique tout. Bonjour Julien Berthaud, journaliste à caradisiac.com. Voilà. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Et je pense que Julien va partager mon avis, même s'il est plus jeune que moi. Et donc, quand j'ai essayé, la présentation presse internationale a eu lieu en France, à Saint-Tropez. Et quand j'ai essayé cette voiture à Saint-Tropez en 91, je me suis dit, un jour, j'en achèterai une, c'est trop génial. C'était le plaisir de conduite absolu. Une petite voiture Qu'est-ce que vous légère. appelez plaisir de conduite, ouais. Une propulsion déjà, avec laquelle on pouvait... Bridgestone avait fait des pneus spécifiques pour cette voiture qui permettaient une dérive en virage. C'est-à-dire qu'on pouvait faire glisser l'arrière et prendre des virages comme si on était champion du monde des rallyes. Absolument sans risque. C'était un karting en fait à conduire. Donc on était quand même dans la mode des monospaces, des voitures qui devenaient de moins en moins sympas. Et là d'un coup arrive une petite voiture pas chère, pas super puissante, mais suffisamment, et surtout qui offrait un grand plaisir, qui se décapotait en 15 secondes chrono, qui était étanche, ce qui était rare pour les cabriolets à l'époque. Et puis surtout, et c'est ce qui va nous intéresser maintenant, Julien, voiture extrêmement fiable. Alors Julien. Alors on va commencer, on va parler des trois premières générations, hein. La NA, la NB et la NC. D'accord, voilà. Je voudrais demander à Julien Berthaud, donc journaliste à Caradisiac, lui, on a bien senti que l'ami Jean-Luc est fort amoureux de cette voiture, et vous ? Oui, moi c'est pareil. De toute façon, l'essayer, c'est l'adopter. J'en ai eu une que j'ai vendue il y a quelques années et j'y pense toujours. Non, clairement, c'est vraiment une voiture qui procure énormément de plaisir. C'est une voiture qui est simple, qui est légère, qui a des bons trains roulants. Et en plus, il n'y a pas besoin de rouler vite. C'est pour ça, il n'y a pas énormément de moteur sur cette voiture, mais c'est pas grave. En fait, même en roulant à 80 km/h sur les petites routes, elle nous procure énormément de sensations. C'est la voiture la plus représentée dans la presse automobile, comme voiture possédée par les journalistes de la presse automobile. Oui. C'est la voiture la plus représentée. Mazda avait fait d'ailleurs, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, avait réuni pour l'anniversaire de la MX-5, avait réuni tous les journalistes de la presse auto qui possédait des MX-5, et c'est absolument incroyable. Il y en a pléthore. Est-ce qu'on peut commencer par le contraire, là maintenant tout de suite, c'est-à-dire combien ça coûterait aujourd'hui d'occasion? Tout de suite, j'ai envie de savoir, ce que vous me donnez envie, les gars, là, je suis impatiente. Alors tout de suite, en gros, pour avoir un modèle en état correct, on va dire, faut compter à peu près 7000. Alors il y a des prix, ça commence bien en dessous, mais là faut vraiment pas y aller, faut éviter. Faut bien compter 7000 et pour avoir un modèle correct qui présente vraiment bien, faut plutôt s'approcher des 10 000. En tout cas pour la version, pour la génération NB, c'est-à-dire la seconde génération. Parce que la première, les cotes ont grimpé. Si on veut vraiment un modèle qui présente très bien, faut plutôt compter facile 13-14 000 euros. Ouais. Et puis d'autant que comme c'était une voiture fiable, elles ont beaucoup de kilomètres. Une en dessous de 140 000 kilomètres, ça devient dur à trouver. En termes de fiabilité, les toutes premières ont eu quelques petits soucis, celles qu'on appelle les nez longs. Alors vous allez me dire pourquoi elles ont un nez qui est long? Non, c'est sur les vilebrequins, elles ont un vilebrequin un petit peu différent. Et il y a eu quelques problèmes sur ces voitures-là. Comme il n'y avait pas beaucoup de problèmes, tout de suite on a dit ouh là là, il y a des soucis, mais c'est pas le PureTech, c'est des moteurs qui peuvent faire s'ils sont bien entretenus, correctement vidangés, c'est des moteurs qui peuvent faire je vais dire 200, 300, peut-être 400 000 km, j'en sais rien. Donc c'est difficile d'en trouver une peu kilométrée sur les premières générations de NA. On la reconnaît, la NA. Vous avez ceux qui ont c'est celle qui ont les yeux qui se lèvent là. Les phares, pardon. Les phares qui se lèvent. Il faut faire attention par contre, alors là, mais vraiment, la maladie, on parlera tout à l'heure justement du cancer des automobiles. La rouille, c'est catastrophique sur la MX-5. Sur la première génération.
Sur première, deuxième, même Deuxième. la NB est touchée aussi par la corrosion. Donc si on veut en acheter une, si on en voit une, on fait hyper attention, parce on que cherche la petite trouille. Vous avez des trous d'évacuation normalement de l'eau, parce que quand la capote est baissée, s'il y a de l'eau qui tombe, elle doit retourner par terre. Et avec le temps, ces trous, ils se bouchent. Par les saloperies qui remontent de la route, ça bouche les trous d'évacuation et l'eau stagne dans la carrosserie. Et bon, ça, on se doute bien, même sans être un spécialiste, que ça va pas être terrible en matière de corrosion. Donc la corrosion, première et demie, en fait, des MX-5 NA. Mais sinon, voiture très sympa. La NB, elle a une bouille un peu moins... Elle a des phares qui sont intégrés, c'est plus des phares qui se lèvent. Peut-être un peu moins sexy, on va dire. Je sais pas, Julien, mais par vous en contre, pensez quoi ? elle est mieux sur tous les points que la NA. Ah. Alors en tout cas, c'est une question de goût. Moi, c'est vrai que j'aime bien la NB. Alors c'est peut-être parce que c'est celle qui m'a un petit peu plus marqué quand elle est sortie. On est plus jeune. Alors voilà. Je voulais pas aller jusque là. Il me ménage, Julien. Merci, Julien. Merci. C'est un petit peu une question de génération, mais voilà, c'est vrai qu'elle perd les phares pop-up, donc esthétiquement ça peut être perçu un peu moins sympa. Après, techniquement, elle est quand même très proche de la NA. Mais elle est un peu plus équipée, c'est-à-dire qu'elles ont toute la direction assistée, évidemment les vitres électriques. C'est pas mal de cocher la climatisation, parce que c'est des voitures, l'habitacle chauffe énormément, parce qu'il y a peu d'isolants. Donc on a un peu l'effet baignoire à l'intérieur, donc ça chauffe pas mal, donc c'est bien d'avoir la climatisation. Et c'est vrai, comme vous le disiez, en fait, faut pas avoir peur des kilométrages, des gros kilométrages avec cette voiture-là, mais il faut absolument vérifier les ailes arrière, les bas des ailes arrière, donc effectivement les évacuations de capote qui peuvent se boucher. Les longerons à l'avant aussi qui peuvent se corroder, les planchers et voilà. Et si on achète une voiture qui est fortement corrodée, là au niveau réparation ça va coûter très cher. Faut savoir aussi qu'il y en a pas mal qui sont importés d'Allemagne, donc warning aussi, parce que comme les Allemands aiment bien saler leur route, forcément la structure n'aime pas ça. Et puis ils aiment bien diminuer les kilométrages des voitures aussi, donc il y a ça. Oui. Si vous avez une MX-5 qui arrive d'Allemagne avec 40 000 km, à mon avis, il manque peut-être le 2 devant. Oui, moi j'irai pas. Ouais, je ne pense pas. Moi non plus. On a Julien qui est avec nous au téléphone. On a Julien. Alors Julien, un autre Julien, c'est pas Julien, vous. Un auditeur qui m'a envoyé un message en me disant j'ai vu, vous avez parlé il y a quelques émissions que vous alliez faire une rubrique sur la MX-5. Moi j'ai des choses à dire. Alors bonjour Julien l'auditeur. Salut Julien. Oui. Bonjour Laurence. Bonjour Jean-Luc. Alors vous avez eu aussi une MX-5. Donc on va être d'accord tous les trois pour dire que c'est une bagnole géniale. C'est la meilleure voiture du monde. Ah ouais. Moi, j'en suis à ma deuxième, donc c'est pour vous dire. Et la première, en fait, c'est une voiture qui est faite pour faire du virage, c'est pas fait pour faire la ligne droite. Et la première que j'avais, j'utilise cette voiture du quotidien, j'allais au travail toujours avec, et je prenais un chemin plus long pour aller au boulot parce qu'il y avait plus de virages. Excellent. Voilà, pour vous dire l'impact que ça peut avoir. Ouais. Alors, est-ce que je vous propose, c'est de prendre un virage rapidement là pour la publicité. Non, c'est une toute petite pub. On a besoin de faire de la réclame pour pouvoir acheter des voitures d'occasion. Alors, tu sais que quand tu parles comme ça, là, tu donnes raison à Julien Berthaud sur ton année de naissance. Non, tu as raison. Et puis, on vous retrouve tous les trois. Tout de suite. Est-ce que Julien Berthaud, tu restes avec nous? Oui, reste avec nous, Julien. Évidemment. Bien sûr, avec plaisir. Allez, on reste et on continue de parler de cette fameuse Mazda MX-5. Alors, pour ceux qui arrivent en cours d'émission, vous retrouverez donc la vidéo sur la page Facebook de Sud Radio, entre autres. Et puis restez à l'écoute. Alors on va pas parler que de la Mazda d'ici la fin, ne vous inquiétez pas. Et puis avant midi, on a beaucoup d'autres sujets. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et vous, tiens d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà eu une Mazda MX-5 ou est-ce que vous rêveriez d'en avoir une? N'hésitez pas à réagir également sur la page Facebook de Sud Radio. Nous sommes avec Julien Berthaud, qui est journaliste à caradisiac.com. Nous sommes bien sûr avec l'ami Jean-Luc, qui nous parle aussi de sa passion de cette fameuse Mazda MX-5. Et nous avons au 0826 300 300 un autre Julien qui nous a envoyé un mail à jeparticipe@sudradio.fr. Qui a eu deux MX-5. Une NA pour commencer, Julien, c'est ça? Oui, c'est ça, mais donc on met bien, on parle auto dans l'objet du mail et on dit bien pourquoi on veut nous écrire. Allez-y, Julien.
Non, j'ai eu 2 NB. Moi, j'ai eu la 2 NB, et la d'accord. les deux versions. Alors, on allait justement parler de ça avec Julien Berthaud, parce que maintenant, faut C'est ça. pour parler des différentes motorisations qu'il y a eu. Alors, pour l'instant, on parle NA, NB, les 2 premières générations. On parlera de la NC juste après. Mais NA, NB, donc on a commencé avec 1,6 litre 115 chevaux, qui a été décliné, je crois, également en 90 chevaux, mais ça, faut éviter. Et ensuite, après, la cylindrée a augmenté. On a eu plusieurs niveaux de puissance. Oui, après c'était le 1800 en 130 chevaux pour la NA. Ensuite, la NB, on avait également les 2 cylindrés, le 1,6 litre de 110 chevaux et le 1800 de 140 voire 146 chevaux en fin de carrière à partir du restylage. Oui, là ça doit commencer à envoyer du pâté. Vous aviez quelle puissance sur la vôtre, Julien? Bah moi j'avais j'avais pris la- le max, le 18. Ah oui, alors, Ah oui, c'est il y a vrai qu'on a 2 Julien. Donc, Et en plus, Julien et Julien ont eu tous les 2 une NB. C'est alors, ça qui est... on va remettre un peu les choses en place parce que pour ceux qui nous écoutent, j'ai peur que ça fasse un peu brouillon tout ça. On explique que Julien Berthaud, donc c'est caradisiac.com, donc on dira toujours son nom de famille, et Julien qui nous a écrit un mail, qui lui aussi veut dire des choses parce qu'il est passionné, il a possédé 2 motorisations. Donc qui veut commencer? Allez, Julien, l'auditeur. Alors, oui, moi j'ai eu la 1,8 litre pour commencer, j'ai découvert avec ça, et ensuite j'ai dû la revendre malheureusement à cause des enfants qui prenaient trop de place, et comme il n'y en a que 2, ben voilà, on ne pouvait pas la garder. Et quelques années plus tard, j'ai racheté une 1,6 litre, donc j'ai eu 2 motorisations sur la NB. D'accord. Un Et peu moins fun pour la 1,6 litre, mais plus raisonnable en termes de consommation. C'est ce que vous m'avez écrit. Exactement, la 1,8 litre est plus joueuse, en plus elle a un différentiel Torsen que n'a pas la 1,6 litre. Donc elle est plus sympa, un peu plus sportive à conduire. Alors différentiel Torsen pour tous ceux qui nous ont Ouais, qu'on comme a moi, par perdu exemple. comme Laurence, parce que je vois ses yeux et je me dis tiens, différentiel Torsen, c'est un différentiel autobloquant qui permet donc d'avoir un différentiel à l'arrière qui va verrouiller une roue par rapport à l'autre. Ça autorise, par exemple, si avec une voiture, si vous mettez une roue sur une plaque de verglas et que vous accélérez, c'est la roue où il y a le moins de résistance sur la plaque de verglas qui va tourner, votre voiture bougera pas. Quand vous avez un différentiel autobloquant, les 2 roues vont tourner quand même. Il y en a une qui tournera un peu moins vite que l'autre, mais les 2 roues vont tourner quand même, ce qui vous permet d'avoir plus de motricité dans les virages. D'accord, Voilà. merci. Voilà, c'est ça le Torsen. Donc, donc vous êtes passé sur la 1,6 litre après. Julien Berthaud, on était, donc vous étiez une 1,8 litre, vous? Oui, c'est ça. Alors, la 1,8 litre, moi, c'était la phase 2, donc la 146 chevaux, parce que, bon, tant qu'à faire, je voulais avoir la plus puissante. Et puis, la boîte mécanique 6 rapports, et puis le Torsen également. Ouais. Et en plus, c'était une Red Passion, donc couleur bordeaux, intérieur crème, donc belle configuration. Et non, je l'aimais beaucoup, cette auto. Pourquoi vous l'avez revendue? Je sais pas si c'est pas indiscret. Pour un autre projet, en fait, moi je fais un peu de piste avec certaines de mes autos et voilà, je voulais une voiture un peu plus puissante, donc je me suis dirigé vers une Fiesta ST ensuite. D'accord. Donc... Et bon, Oui, vous regrettez la. Bah oui, quand on a eu une MX-5, franchement, moi j'en ai une, je la prête à des amis. Alors j'ai des voitures beaucoup plus puissantes, mais à chaque fois qu'ils montent dans la Mazda, qu'ils descendent, ils disent oh là là, c'est quand même vachement sympa. Et c'est vrai que en entretien, ça coûte pas grand-chose. Comme on l'a dit, c'est fiable. Si on prend soin d'en acheter une qui n'est pas rouillée, et ça tient plus ou moins la cote, c'est vrai. Alors, Julien, l'auditeur, elle n'était pas rouillée, les vôtres? Elle n'était pas rouillée? Alors, moi, la première n'était pas rouillée parce qu'elle n'était pas assez vieille, quand toute jeune. Et la deuxième, c'est une import, c'est moi qui l'ai importée, mais elle vient d'Espagne. Donc elle n'a pas beaucoup connu la pluie et elle n'est pas rouillée. D'accord, ça c'était bien. On va parler de la NC maintenant. Donc 3e génération de cette Mazda MX-5, Julien Berthaud. Dans la lignée de ce qu'il y avait avant, c'est la même en mieux encore. Alors c'est le même en mieux. Alors c'est quand même, ils l'ont quand même fait bien évoluer. Elle paraît plus grosse, un peu plus musclée. Elle est également un peu plus lourde. Alors c'est pas non plus, elle prend pas 100 kilos, mais elle est un petit peu plus lourde. Là on a le droit à un moteur 2 litres aussi, de 160 chevaux. Donc c'est tout de même un peu plus puissant. Également le Torsen et la boîte mécanique à 6 rapports sur les versions performance. Et puis c'est elle qui a introduit également le toit rigide. Donc à partir de 2006, donc la voiture elle sort en 2005 et un an après. Les clients avaient le choix entre le toit rigide et le toit en toile.
Voilà. Bon, là on craque pour combien? Alors on avait parlé du prix d'une NB, une NC, ça se touche à quel tarif à peu près? Ça commence à 8005 pour les 1800. D'accord. Si on veut aller sur le 2 litres, il faut compter 1000 € de plus. Et si on veut aller sur la phase 2, qui est sortie en 2009, faut compter à peu près 12 000 €. Mais globalement, si on part sur un budget de 11 000 €, on peut avoir une NC qui est très correcte. Bon, je pense qu'on a fait quelques émules dans les auditeurs. Il va y avoir. Attention donc à l'origine de la voiture. Exactement. Puis vérifier la rouille. C'est le premier truc. Quand je parle de l'origine, c'est aussi ça. C'est que je vois que tu l'avais mis en plus sur la préparation. Éviter les pays où il pleut sous le temps, quoi. Si ça vient d'Angleterre et d'Allemagne, vous aurez plus de chances d'avoir de la rouille que d'Italie ou de l'Espagne. Envoyez-nous votre vie en Mazda MX-5 parce qu'il y a beaucoup de gens et ça a dépassé 1 million d'exemplaires. Julien Berthaud, il me semble. Ouais. Oui, on est à 1,2 million. Là, on est à plus d'1,2 million aujourd'hui. Allez, vous nous envoyez vos photos. Donc, je participe @sudradio.fr. Et même les dernières générations sont sexy. Ça reste une voiture. Elle a été sexy toute sa carrière. Même en vieillissant, elle n'a pas pris une ride. J'adore quand vous parlez de moi comme ça. Salut les deux Julien. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Julien Berthaud, journaliste à caradisiac.com, qui était avec nous pour parler de cette Mazda MX-5, et Julien qui nous a donc écrit un mail pour parler avec nous de cette Mazda. Faites comme lui, n'hésitez pas à intervenir dans l'émission, soit sur la page Facebook de Sud Radio, soit, je vais le dire tranquillement pour que tout le monde puisse bien noter, on nous envoie un mail. L'adresse mail jeparticipe@sudradio.fr. On parle auto dans l'objet du mail, vos questions, vos réactions, toutes vos coordonnées pour que l'on puisse vous rappeler. Allez, on va continuer et dans quelques instants, on va normalement parler pneus puisque on arrive pratiquement à la fin de la première heure.